Stressé? Très stressée, oui. Ça sera important pour vous? Très important. Très, très important. Vraiment. Vraiment? Ouais. Je pense que là, c'est vraiment la soirée de ma vie. Pardon. Qu'est-ce qui fait que vous avez déjà les larmes aux yeux? On a à peine commencé, on sait... Le public sait même pas pourquoi vous êtes là, d'ailleurs. Nous, on sait. Parce que je pense tout de suite à la personne que j'ai invitée. À quel point elle est importante dans ma vie, mais que je ne l'ai pas auprès de moi. Tout simplement. Cette personne, c'est Didier, donc? Oui. Et c'est votre? C'est mon papa. D'accord. Une histoire compliquée? Oui. Séparation quand vous étiez enfant de vos parents? Oui. Séparation quand j'avais à peu près 11 ans. Séparation très difficile, très douloureuse. Je pense que je m'en remets toujours pas aujourd'hui. Vous le voyiez, votre papa, quand vous étiez enfant et que vos parents se sont séparés? Très peu, je le voyais très rarement. Il habitait à côté, mais on se voyait pratiquement Il a pas. refait sa vie très vite et Oui. sa compagne avait des enfants. Voilà. C'est ça? Oui, c'est Qui ça. avait votre âge? Il y en a une qui a 1 an de moins que moi et les autres, ils se suivent à peu près au Donc même âge. globalement, vous aviez plus de papa à la maison, vous, en tant Oui. que petite fille. C'est ça. Et lui, il était dans un foyer, et ça arrive, hein, c'est Ouais. amoureux d'une femme qui avait une petite fille qui avait à peu près votre âge. C'est ça. Un autre qui a à peu près le même âge aussi et un troisième plus grand. Et comment ça se passait quand vous y alliez? Vous y alliez de temps en temps quand même. Oui, j'y allais de temps en temps, mais je ressentais qu'il y avait une distance avec moi qu'il n'y avait pas, par exemple, avec la plus jeune des trois, qui a plus ou moins le même âge que moi. J'avais l'impression qu'elle l'appelait papa, que c'était son papa, et que moi, je n'avais pas cette place-là, en fait, qu'elle avait. Elle avait la place que moi, j'aurais dû avoir, en fait, tout simplement. Alors, on a fait un film avec votre histoire. Avant d'aller plus loin dans nos questions, on va le regarder pour mieux comprendre, effectivement, comment, petit à petit, vous avez eu bien le sentiment d'être délaissé par ce papa et comment, peut-être, aussi, votre histoire a été une suite de malentendus entre lui et vous. On espère que ce ne sont que des malentendus. Ouais. Regardez. L'histoire de Béatrice, c'est celle de beaucoup d'enfants dont les parents se séparent. Béatrice n'a que 11 ans et c'est déjà l'heure des bouleversements. On vit avec maman et on voit papa de temps en temps. La petite fille s'accommode, pas toujours très bien, de cette nouvelle organisation. Mais a-t-on le choix quand on est adolescente? Et puis un jour, une nouvelle femme, qui a déjà des enfants, entre dans la vie de son père. Didier est amoureux, il compte bien refaire sa vie. Et il s'occupe au quotidien des enfants de sa compagne. Il ne voit plus sa grande fille que quelques jours par mois. Béatrice se sent alors exclue. Elle a le sentiment que ses rapports avec son papa ne sont plus du tout les mêmes. Didier gère la situation comme il peut, mais sans jamais réussir à rassurer sa fille. Alors, lentement la relation se détériore. Béatrice grandit avec cette jalousie qui la tenaille et décide de ne plus parler à son père. La rupture va durer 5 longues années. Finalement, en grandissant et en devenant une jeune femme, Béatrice décide de reprendre contact. Les relations reprennent tout doucement. Jusqu'au jour où Béatrice connaît des difficultés financières. Alors elle demande de l'aide à papa. Didier a le sentiment que sa fille n'est revenue que pour lui demander de l'argent. Il est déçu, il est fâché, il le fait savoir. Et la rupture est de nouveau consommée. Aujourd'hui, Béatrice est devenue maman. Elle prépare son mariage et se dit que c'est l'occasion de renouer avec son père. Alors ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, une fille qui s'est toujours sentie mal aimée vient demander à son papa d'être à son bras pour le plus beau jour de sa vie. C'est votre petite fille qu'on a vue, votre petit garçon, je ne sais pas, avec votre mari, c'est ça? Avec votre... Oui. Celui qui devrait devenir votre mari? Oui, c'est ça. Vous avez- C'est celle du milieu. Ouais. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3. Bon. Oui, Très heureuse en famille, j'imagine. très heureuse. Pourquoi voulez-vous marier absolument avec le père de vos enfants? Parce que c'est l'homme de ma vie. Bon, c'est la meilleure des raisons. Et évidemment, l'autre homme de votre vie, votre père, vous souhaiteriez qu'il soit présent à ce mariage? Je sais pas que j'aimerais qu'il soit présent. Je veux qu'il soit présent. J'ai besoin qu'il soit présent. Quelles sont aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, Béatrice, les relations exactes que vous entretenez tous les deux? On n'est pas fâchés. Quand je vais dans le Nord chez ma maman, je passe voir mon papa. Donc c'est assez rare. 1 à 2 fois par an, on se voit. On se trouve un créneau chez lui.
mais les relations sont distantes. On n'a pas une relation fluide, on ne se parle pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous sépare et qui nous empêche de vivre notre relation père-fille pleinement. Donc, Il y a un épisode dont on parle dans le film qu'on a fait avec vos photos, c'est cette histoire autour de l'argent. Oui. Parce que, à la fois, deux choses, nous dit nos journalistes qui ont préparé l'émission, évidemment. Un, vous avez, avec votre maman, connu de grandes difficultés financières. oui, Vraiment. très grande. On nous a raconté des trucs, je ne sais pas si vous voulez le raconter, mais ils sont un peu hard. J'ai dû arrêter mes études pour faire 2 travails différents pour pouvoir payer le loyer. De maman. Ben, je vivais avec elle, hein, donc mon loyer Le à vôtre? moi aussi, j'avais 18 ans. Et on a dû trouver un moyen de se nourrir. Je veux dire, on a dû faire les poubelles pour se nourrir. Et à ce moment-là, j'ai jamais voulu aller demander de l'aide à mon père. Parce que je voulais pas l'embêter, je voulais pas le déranger. Je Est-ce qu'il l'a préférais assumer et aider maman du mieux que je pouvais. est-ce qu'il l'a su néanmoins, lui? Est-ce qu'il a été informé, même si vous n'avez pas demandé d'argent? Est-ce qu'il a été informé? Est-ce qu'il savait à quel point vous étiez dans une situation de détresse toutes les deux? Non. Non, parce que je voulais pas qu'il pense que c'est ma mère qui m'envoie auprès de lui. Oui. Non, mais il aurait pu l'apprendre par d'autres biais. Non, il ne l'a jamais su. Je pense que... Il versait une pension? Non, pas de pension, non. Vous avez quelle relation avec votre frère et votre sœur? J'ai plus de contact. Plus de contact non plus. Non. Pourquoi? Mon frère a beaucoup dénigré mon fils sur sa façon d'être, sa façon de se comporter. Et ma sœur, elle a coupé les ponts parce que je pouvais pas être présente le jour de la révélation du sexe de son 3e enfant. Ah oui, vous avez des caractères un peu affirmés dans la famille quand même. Et vous avez appelé votre sœur, vous lui avez dit, mais tu peux pas me faire la gueule parce que... Non. Non. Et avec votre maman? Avec ma maman, tout se passe très bien. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ce papa, vous en avez besoin à ce point-là? Oui. Oui. J'ai besoin qu'il soit présent dans ma vie, j'ai besoin qu'il soit présent pour mes enfants. C'est la dernière chance de vraiment renouer contact avec lui et de lui montrer à quel point je l'aime, puisque je lui ai jamais dit. Donc au moins lui montrer que je l'aime, que je suis là, que je veux être là et que je veux qu'il soit là. Et Et c'est pour ça que vous avez effectivement voulu l'inviter ce soir et que nous avons envoyé Rebecca à sa rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à Annay-sous-Lens, situé dans le bassin minier du Pas-de-Calais, en Hauts-de-France, à 4 km de la ville de Lens. L'étang d'Annay offre un vaste espace naturel, mais c'est surtout un habitat idéal pour les plantes aquatiques, les oiseaux et les poissons. Et une légende raconte même qu'un poisson géant se cacherait dans ces eaux, mais que personne n'a encore réussi à le pêcher. Bien que la commune ait un passé minier, l'agriculture reste une activité importante, avec notamment des cultures de betteraves et de céréales. Mais je quitte les champs pour remettre cette invitation à Didier. Didier travaille dans la fabrication de buggy, c'est un passionné de moto. Mais quand il n'est pas au bureau, figurez-vous qu'il travaille sur un tout autre projet, la construction d'un avion Gazelle 2. Venez voir, s'il est là. Je vois l'avion, mais je ne vois pas Didier. Si, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Didier ? Oui. Bonsoir, je suis Rebecca. C'est ça? Non, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Ok. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Bien, merci, je suis étonné. Vous travaillez sur un avion ? Mais oui, tout à fait. Vous avez Un Gazelle 2 ? Et comment vous savez? Incroyable. Oui, un Gazelle 2, vous connaissez un peu On connaît pas grand-chose, mais on en parlera dans ma loge quand vous viendrez. D'accord. C'est bien lui? c'est bien lui, oui. C'est un homme qui a des passions en tout cas. Oui, il est passionné. Tout ce qui est mécanique, c'est son dada. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Moi, je suis assistante maternelle. D'accord. Donc vous aimez les enfants. J'aime les enfants, ouais. Il n'y a pas de hasard. Les vôtres et ceux des autres. Ok, eh bien, on va faire de notre mieux.
et vous aussi, il faudra faire de votre mieux. Oui. On va les rappelle hein, que retrouver. l'objectif, c'est pas simplement d'avoir une personne en plus à votre mariage. Ça, je veux Non, dire que non. c'est presque secondaire. Oui. C'est que ça s'arrange entre vous quand même. Bah oui, j'aimerais qu'il soit présent et pour tout le reste de ma vie. Allez, à tout de suite, bon À courage. tout de suite. On va refermer le rideau, s'il vous plaît, et rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca qui se trouve toujours avec Didier, Ah bah dont oui. on a appris qu'il construisait un avion. Ah ben oui, alors Didier, il construit, enfin il retape des motos, des voitures, plein de trucs. Et là, effectivement, il est en pleine construction du début à la fin d'un Gazelle 2. Alors, Rebecca, d'où tu connais les Gazelles 2 et d'où tu connais les avions? Je connais tout, moi. Tu te fous de ma gueule, je sais pas pourquoi. Je vais vous demander de vous lever, Didier. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Venez me rejoindre, Didier. Comment allez-vous? Ça va bien? Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Didier. Ça va bien? Asseyez-vous. Donc vous avez eu une partie de l'équipe, Rebecca. Ouais, tout à fait. Certainement la plus charmante de la partie de l'équipe, Tout à évidemment. fait, mais bon, Vous avez eu Sam. j'ai vu Sam. Vous avez eu tout une à longue fait. conversation avec lui. Non, il n'est pas bien bavard. Non, il n'est Bon. pas bien bavard, non. On fait ce qu'on peut, on essaye de lui apprendre à parler, mais il veut pas. Il veut rester muet. Bon, on va être un peu plus bavard avec vous. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne? J'ai quelques vagues idées, mais je cherche pas à savoir et je préfère la surprise, voilà. Bon, D'accord. On verra. donc on vous triture pas là-dessus, on vous dit pas un homme, une femme, etc., etc. Vous répondez pas. Non, ça peut être les deux en fait. Je vais vous proposer un premier indice, Didier, si vous le voulez bien. Regardez, quelqu'un va vous poser une question. Tu crois pas qu'être aimé, ça vaut tout l'or du monde? Être aimé, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, ça dépend par qui. Et bon, Vous êtes aimé? oui, je suis aimé, je pense, oui. Je pense. Je suis Vous êtes, pas un en, garçon. vous êtes en couple, vous êtes... En couple, oui. Donc c'est pas une déclaration d'amour, je veux dire, vous êtes déjà installé en couple et tout va bien, Oui, tu vois bien. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. comme toujours. Ah bon? euh, Deuxième indice, Pascal? Allez, si vous voulez bien, Didier, regardez, une autre question va vous être posée tout de suite. Il y a des moments dans la vie qu'il ne faut pas rater. Tu n'es pas d'accord? oui, non, mais bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça? Une fois que c'est raté, on peut pas revenir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie qu'il faut pas rater? Genre quoi, par exemple? Déjà, il ne faut pas rater le décollage en avion, par exemple. Faut éviter. Mais comme vous le dites, il y a des moments qui n'arrivent qu'une fois. Des moments qui n'arrivent Ça vous perd vachement ces indices, en fait. pas. Hein? Mais tout à C'est fait, pire que tout. j'essaie de faire la relation avec l'invitation. C'est compliqué. Ah, mais faites pas forcément. Non, ça peut être un peu plus général. D'accord. Ah, je sais pas, il y a des moments dans la vie qu'il faut pas Philosophie de vie. rater la naissance de ses enfants. Ah ouais, non, mais bien Ça sûr. paraît tout bête. Moi, j'ai failli rater la naissance du deuxième. J'étais là, au final. Et j'ai foncé. Speedé, ouais. Vous voyez, non, mais faut pas rater. Et heureusement que tu étais là à la naissance, parce que déjà, tu n'étais pas là à la conception, alors... Pas mieux. On essaie de détendre un peu Didier. Non, mais il y a des moments qu'il faut pas rater. A priori. Ouais, non, il y a des moments, faut pas rater. Sinon- Toujours pas d'idée de la personne qui est en face? Non, Alors, je vais vous proposer de regarder, si vous en êtes d'accord, bien sûr. le visage de la personne qui vous invite ce soir, Didier. Je vais ajuster ça. Mettez les lunettes. La petite Béatrice. Vous connaissez cette ravissante jeune femme? Eh bien oui, ma fille, Béatrice, la petite dernière. Surpris? C'était une de mes petites idées. J'ai pensé à elle, forcément. À son frère, à sa sœur. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'on lui laisse la parole, Didier? Non, mais bien sûr. Béatrice, c'est à vous. Bah écoute, papa, si je t'ai fait venir ici, bah c'est pour te dire que je t'aime. C'est réciproque.
J'aimerais que tu sois fier de moi. J'aimerais que tu sois proche de moi. Même si je sais qu'on habite un peu loin, je fais beaucoup d'efforts pour venir te voir. Je fais tous les efforts du monde pour que la relation se passe bien. Parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'aimerais que ressentir la fierté que tu ressens pour les enfants de Sylvie. J'ai ce sentiment un peu d'être mise à part. J'aimerais que tu viennes à mon mariage. J'aimerais que tu sois présent. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on a eu des différends. Mais j'ai toujours fait au mieux pour revenir vers toi et te prouver à quel point tu comptes pour moi et que je t'aime. Je te l'ai jamais dit, mais maintenant, je te le dis. Je t'aime, papa. Je t'aime très fort. C'est toi, mon père. J'en ai qu'un dans ma vie. Je sais pas si tu as des choses à me reprocher. Mais si tu as des choses à me reprocher, j'aimerais qu'on puisse mettre tout ça de côté, repartir sur de bonnes bases, des bases saines. J'aimerais pouvoir te voir plus souvent, même si c'est moi qui dois venir. Ça me dérange pas, tu le sais. Même pour une journée, il n'y a pas de souci. J'aimerais qu'on puisse profiter de moments ensemble, faire des sorties, avoir des souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs avec toi. J'aimerais en avoir plus. Je veux rien avoir à regretter. Donc, j'aimerais que, si tu prends la décision d'ouvrir le rideau, ce soit pour construire une vraie relation père-fille. Tout simplement. Je t'aime, papa. Et moi aussi, je t'aime, Béatrice. Surpris d'entendre tout ça? Surpris qu'elle fasse sa démarche, mais je sais que, voilà, que je lui manque. Par son comportement, je le vois, je comprends. C'est quand même ma fille. Maintenant, c'est pas de la rancune que j'ai, c'était plus de la déception. Il y a eu beaucoup de déceptions. Genre? Des 3 enfants. Genre, Béatrice est venue, papa, je vais au Sri Lanka, j'ai besoin un peu d'argent, c'est plus compliqué que je pensais. Bon, papa, il donnait un peu d'argent, elle veut partir en vacances, veut pas lui sucrer ses vacances. J'ai pas eu cette chance de pouvoir partir en étant jeune. Si elle peut partir en vacances, c'est bien, c'est tant mieux. Mais seulement, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle s'est mariée là-bas, un mariage religieux, je pense, pour avoir vu des photos. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Son mari, maintenant, est sri-lankais, un très bon garçon. Il est impressionnant. Trop réservé à mon goût. Mais très attentionné, je pense. Je crois qu'il est musulman. Béatrice a changé son prénom, il y a eu plein de choses, mais voilà, je suis pas au courant. Voilà, j'aimerais être au courant de ses choix, de sa vie, de discuter, puis de comprendre. Voilà, quoi. Ça, c'est les petits griefs que vous lui faites. Et on peut les entendre, on n'a même pas à les juger, etc. C'est votre avis, c'est votre relation avec votre fille. Quelles sont les choses que vous reprochez dans la relation visiblement conflictuelle ou compliquée que vous avez avec votre fille? Faute à moi, de ne pas avoir été présent quand elle était jeune. J'étais plus avec Jérémy, son frère. Je me suis beaucoup occupé de lui, peut-être de trop, par rapport à elle et à sa sœur. Ça, j'en suis conscient. On a l'impression, quand on vous écoute tous les deux, on a l'impression en fait d'une succession de malentendus. Elle nous a parlé, par exemple, du fait que vous aviez eu... Enfin, elle était consciente que vous aviez eu peut-être le sentiment qu'elle était intéressée dans ses démarches quand elle venait vous voir.
Et elle regrettait ça parce que, par exemple, elle nous a expliqué qu'il y a eu un moment où, avec sa maman, elles ont vécu dans une situation financière extrêmement compliquée, extrêmement difficile, au point de devoir faire des choses pour se nourrir que personne n'a envie de devoir faire. Et que, par exemple, à ce moment-là, elle n'est jamais venue vous demander votre aide. Et quand elle vous dit, par exemple, qu'elle a eu le sentiment que vous privilégiez les enfants de votre compagne à elle, est-ce que c'est son ressenti? On ne dit pas que c'est la vérité, mais est-ce que vous comprenez ce ressenti? Éventuellement, vous le pouvez justifier. Ressenti, mais non, il n'y a jamais eu plus pour les enfants de ma nouvelle compagne que pour mes enfants. Béatrice, est-ce que les explications que donne votre père vous convainquent? Oui, je peux comprendre ces explications, oui. Vous entendez ça aussi, que peut-être que vous aussi, vous avez manqué d'ouverture et de franchise vis-à-vis de votre père? Il est vrai qu'on n'en a jamais discuté. J'ai jamais eu l'occasion de t'en parler. Et c'était pas mariage, c'était plutôt des fiançailles. D'accord. Lui, de son côté, vis-à-vis de sa religion, c'est considéré comme un mariage, mais comme moi, je lui ai dit, moi, actuellement, je ne suis pas mariée. Mon mariage se passera au mois de septembre. D'accord. En mairie. Vous l'aimez bien, votre gendre? Bah oui. Oui, bien sûr. Et vos petits-enfants? Ils sont adorables. Ils sont adorables et bien élevés. Bah, vous dire les choses, que vous reverrez évidemment cette séquence chez vous. Oui. Il y a une partie que vous n'avez pas vue de cette émission. Tout à fait. C'est ce que nous a dit votre fille. Alors, elle ne nous a pas dit plus que ce que vous entendez là. Hein. Il n'y a pas de secret, pas de mystère. Elle a répété au mot exact ce qu'elle vient de vous dire. Mais on l'a beaucoup vu pleurer. En tant que papa, nous, deux, on a été un peu bouleversés par ces larmes. Parce qu'on a vu en face de nous une fille qui se sent pas appréciée, pas aimée. Il y a eu un éloignement au moment de la séparation avec sa maman. Normal. Et ça a été compliqué. J'avais tout à dos. Hein. Donc la maman les a mis, à mon avis, un peu contre moi. Donc, je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'étais chez mes parents qui m'ont accueilli. J'avais plus le droit de rentrer chez moi. Il fallait que je les voie en dehors, dans la voiture, dans un McDo. Enfin bref, c'est compliqué. Vous avez ressenti ce que je viens de vous dire ce soir sur le plateau quand vous l'écoutez, avec sa pudeur à elle, etc. Vous dire 3-4 fois « je t'aime », je te l'ai jamais dit, mais je t'aime. Moi, j'ai entendu Didier répondre aussi à ça. Ben oui, je l'aime, bien sûr. Bien sûr. Didier, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. C'est la tradition de l'émission. Ce soir, Béatrice est venue faire une démarche très importante pour elle. Il y a effectivement cette demande précise que vous soyez celui, comme un papa doit l'être, qui va la conduire, qui va lui prendre le bras le jour de son mariage. Mais au-delà de tout ça, il y a le fait d'avoir un vrai papa à côté d'elle. Quand je dis un vrai papa, c'est-à-dire un papa présent. Et ce soir, moi, ce que je vais vous demander avec Laurent, c'est que si vous décidez d'ouvrir ce rideau, ça soit vraiment pour signifier que la situation, vous voulez qu'elle change. N'ouvrez pas le rideau pour lui faire plaisir, ça ne sert à rien. Ouvrez le rideau si vraiment vous avez envie que ça bouge, quoi, dans votre vie à tous les deux. Qu'est-ce que vous décidez? Au vu de sa démarche, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Ben, je peux pas faire autrement. Prenez l'argent. Bon, Bon, faut j'ai que je finisse l'impression mon que avion. vous n'êtes pas totalement tout dit non plus. Hein. Je pense Après, que vous votre aurez le temps. problème dans votre famille, si je peux me permettre de juger, je La juge pas, mais communication. grave, Eh oui.
Ben oui. Mais vous avez l'âge où on s'en fout de ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. On peut parler, on est libre. Oui, tout à fait. On n'a plus de jugement. Vous êtes jugé par personne, à part par vous-même. Et vous? Vous êtes maman aujourd'hui? Bah, c'est pour ça que je fais cette démarche. Vous allez parce faire que c'est à pareil quel avec vos point- enfants? Non. Faut se parler, faut communiquer. En tout cas, vous êtes très beaux tous les deux et on vous aime bien la main dans la main. Et évidemment, si vous vous mariez et que c'est papa qui vous conduit, vous nous enverrez une petite vidéo, une petite photo. On prendra des nouvelles de vous. Au revoir Béatrice, on vous laisse repartir. Merci à vous deux. Allez, bras dessus, par là-bas.